Rawasi, celles qui sont bien ancrées. Tu pourrais penser, puisqu'on parle d'encre, qu'il s'agit de la mer et des bateaux. Eh bien non, pas du tout. Ce sont les montagnes de la création. Mais quel est le lien entre l'ancrage et les montagnes ? En dehors du passage qui concerne l'arche de Noé, le Foulk, la plupart des autres passages liés à l'ancrage concernent les montagnes. Mais pourquoi les montagnes devraient-elles être ancrées comme des bateaux ? Comme on le trouve dans le verset qui suit celui du pâturage que nous avons déjà vu en 79-32, « Et les montagnes, ton Seigneur les a ancrées », la réponse se trouve dans des sourates plus tardives qui nous donnent une représentation de la terre comme une surface plane mais instable. Imagine donc la terre comme un tapis. C'est d'ailleurs ce qui nous est dit exactement à travers plusieurs mots comme bisat dans 71-19, qui a justement le sens d'étoffe étendue, ou encore miad avec l'idée de surface aplanie dans 78-6. Il faut savoir que l'Arabie occidentale est une zone où les tremblements de terre sont fréquents du fait de la faille de la mer Rouge. C'est sans doute pour cette raison qu'à plusieurs reprises, la terre est présentée comme pouvant se balancer comme une branche agitée par le vent, ce qui nous est dit à plusieurs reprises avec le verbe tamidul ard, comme par exemple dans 31-10, 21-31 et 16-15. Si les hommes se trouvaient donc sur une terre qui bouge constamment sous leurs pieds, les déplacements deviendraient impossibles. Tu comprends donc maintenant la fonction des montagnes dans l'architecture du monde et ses représentations. Elles servent à stabiliser la terre dans laquelle elles sont ancrées. Le terme qui les désigne est le participe actif au pluriel du verbe irrégulier rassa, dont la racine rsw signifie se tenir d'un pied ferme ou être immobile comme un roc. Les montagnes ne sont donc pas une élévation de la terre. Dans la représentation de la création, elles sont vues comme ce qui sert à tenir la terre immobile, comme le sont les bateaux à l'ancre, permettant aux caravanes de se déplacer en sécurité. On trouve d'ailleurs une autre image qui va dans le même sens, dans 78-7, où il nous est dit « La terre, ne l'avons-nous pas aplanie, et n'avons-nous pas fait des montagnes des piquets, aoutad, enfoncés dans le sol ?» On retrouve là le mot watid au pluriel, qui désigne le piquet enfoncé dans le sol qui maintient la tente contre les vents les plus furieux du désert. Il est important de bien comprendre la puissance évocatrice de ces images pour des hommes qui ne sont pas nous. Cette description correspond aux terreurs que ressentaient les gens de l'époque devant des phénomènes naturels que la science n'expliquait pas encore. Le Coran ne peut que s'en faire l'écho, tout en cherchant à rassurer et à sécuriser. La terre est donc représentée comme une tente bien arrimée au sol, dont les piquets sont les montagnes. Une image propre à parler aux hommes du 7e siècle dans cette partie de l'Arabie, dont les hauts sommets constituaient un élément incontournable du paysage qu'ils avaient sous les yeux. À très bientôt pour un autre mot, dans son contexte géographique et historique.